Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un exercice très important tiré de l'épreuve du concours d'entrée au lycée d'excellence de Diourbel, année 2019. Donc, c'est l'exercice numéro 3. C'est un exercice très important parce que ça parcourt une bonne partie du programme et c'est très important. Et c'est pourquoi suivez bien avec moi et vous allez comprendre. On va corriger ça ensemble. Et là aussi, je l'ai rappelé, c'est l'exercice numéro 3. Il a été noté par 10 points, donc c'est important. C'est un exercice très capital et qui fait une bonne partie du programme. Nous allons afficher, je n'aurai pas le temps chaque fois d'écrire tout le sujet, sinon ça va occuper en fait tout notre tableau. Mais nous affichons, regardez bien au niveau de l'affiche que nous avons et je vais lire avec vous au fil du temps. On va chaque fois revenir. Pour chaque question, on essaye de voir qu'est-ce qu'on demande. Sinon, maintenant, au niveau juste, au niveau de la partie communauté, j'ai publié un peu la photo de cet exercice. Vous pouvez aussi retrouver d'une manière claire au niveau de communauté de ma chaîne Science au rendez-vous. Vous n'êtes pas encore abonné, donc c'est le temps de le faire et de partager aussi. Parce qu'ici, nous partageons des sujets, nous partageons aussi des parties du programme, que ça soit en maths et dans les autres matières. Même si pour le moment, on développe plus en maths. Mais c'est sûr, au fil du temps, on aura à développer d'autres matières dans le temps. Merci. Et là, on va lire un peu. On n'aura pas maintenant l'occasion de pouvoir lire tout, mais on va lire au besoin ce qu'on aura besoin. Mais vous pouvez prendre le temps, s'il le faut même, faire une pause de la vidéo, essayer de lire en entier le sujet pour essayer de voir qu'est-ce qu'on demande, quelles sont les connaissances requises pour pouvoir bien traiter le sujet. Mais en tout cas, c'est un bon sujet, même si dans quelques réponses de quelques questions, peut-être on aura à revenir là-dessus. Il y a un peu quelques difficultés qu'on peut rencontrer, mais ce n'est pas encore... en tout cas, c'est très intéressant. Donc là, on lit. J'ai le sujet ici dans un papier, mais je vais afficher ici au niveau de l'écran. Dans le plan menu d'un repère orthonormal au IJ, on donne les droites de coordonnées d'équation x plus y moins 2 égale à 0 et L x moins y égale à 0. La première question qu'on nous demande, c'est de détermine par le calcul les coordonnées de leur point d'intersection de leur point d'intersection B. Donc, on a parlé de deux droites et ces deux droites-là, ce sont des droites qui sont séquentes. Et maintenant, on nous demande de déterminer le point de coordonnées de ces deux droites. Maintenant, il serait intéressant d'abord de tracer les deux droites. Et pour ce faire, on aura besoin au moins de... là, on peut dire petit a, disons premièrement petit a. On nous demande tout simplement, déterminons, on va dire déterminons par le calcul, les coordonnées par le calcul les coordonnées de B. Et B, ce n'est rien d'autre le point d'intersection entre les droites D et L. Et la droite D, on va rappeler un peu l'équation. Ici, l'équation, c'est x plus y moins 2 égale à 0. La droite L, l'équation, c'est x moins y égale à 0. Donc, ce sont là les deux équations que nous avons des deux droites. Et ces droites-là sont séquentes. On nous demande maintenant de calculer par le calcul les coordonnées du point B intersection de ces deux droites-là. Comment ça se fait? Là, maintenant, comment ça se fait? Ici, pour tracer une droite, il suffit d'avoir deux points, n'est-ce pas?
Donc là, bon, je peux le faire. Là, si par exemple, bon, on peut faire deux tableaux de valeurs. Donc pour D, bon, pour ne pas se perdre, pour D, on aura deux. Donc on a une droite D. Maintenant, on peut avoir un tableau de valeurs. Ok, si X égale à 0, Y égale à 2. Si maintenant Y égale à 0, X égale à 2. Ben là, vous comprenez, j'espère bien. Ici, si je dis, je donne une valeur à X égale à 0, je remplace par X. Et maintenant, là, je vais avoir Y, je déplace le moins 2, ça devient 2. OK? Donc, je vais faire la même chose pour L. La droite L, on va faire aussi un tableau de valeurs avec X, Y. Ben, les points, on peut les nommer comme on peut ne pas les nommer. Pour ne pas encombrer la figure, on peut ne pas les nommer. Maintenant, là, vérifiez, regardez. Si maintenant X égale à 0, donc Y aussi égale à 0. Si X égale à 1, Y égale à 1. OK? Donc, on peut tracer ces droites-là sans difficulté majeure. Allons-y ensemble, on va les tracer. Donc là, donc je trace la droite D d'abord. Donc nous avons les points de coordonnées 0, 2. 0, 2, nous sommes là. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Et 2, non, ça c'est 0, 2, nous sommes là. 2, 0, nous sommes là. Donc ça veut dire la droite passe par ces deux points-là. Donc nous allons tracer. Vous voyez? Donc c'est ça la droite. On peut nommer, c'est la droite D. On met l'équation. Donc on fait que réécrire X plus Y moins 2 égale à 0. La droite L, donc il y a le point de coordonnées 0, 0, ça veut dire que ça passe par l'origine du repère. 1, 1, ben 1, 1 est là, donc nous avons ici, ben 1, 1 c'est là. Donc je vais tracer la droite. Sinon je vais varier un peu les couleurs, ça nous permet au moins de mieux voir. Donc là je varie les couleurs. Nous avons le vert. Donc nous sommes dans un repère orthonormal. Vous voyez, ok. Donc ça c'est la droite L. Donc X moins Y égale à 0. Ok. Donc là, graphiquement, on peut regarder directement les coordonnées du point d'intersection, mais ici on nous demande de le faire par le calcul. Donc ce n'est pas graphiquement. Et par le calcul, j'ai fait une ébauche tout à l'heure. Il faut juste faire ici. Donc j'ai X plus Y moins 2 égale à 0. Ici X moins Y égale à 0. Donc là, nous avons deux équations qu'on peut nommer 1 et 2. Là, il faut juste les résoudre. La solution du système sera la solution du point d'intersection de ces deux droites-là. Bon, là, maintenant, on peut faire juste avec la méthode de combinaison. On met 1 plus 2. Parce que là, on mettra Y moins Y. Donc, les Y sont éliminés. X plus X, on aura 2X. Moins 2 égale à 0. Donc là, on aura X égale à, disons, 1, tout simplement. Parce qu'en fait, on déplace le 2, après on divise par 2, X égale à 1. Maintenant, Y, là, si je remplace X par 1, Y aussi égale à 1. Donc, ce qui fait que d'où le point B, intersection des droites L et D, est ce point-là. Donc, je dis point B a pour coordonnée 1, 1. Et on peut bel et bien vérifier cela dans notre figure que nous avons là. Donc, le point B est là. Donc, on peut placer le point B. Donc, c'est de coordonnées 1, 1. Donc, c'est ça un peu la première question avec le petit a. On va faire maintenant le petit b. Pour le petit b, on nous demande tout simplement de
Ben, vous pouvez aussi regarder au niveau de l'écran, on va afficher encore. Justifie que les droites D et L sont perpendiculaires. Justifions que D est perpendiculaire à L. Donc c'est ça notre question. On nous demande de justifier cela. Et comment? Bon, là maintenant, on va reprendre les équations. On va prendre maintenant les équations réduites tout simplement. Donc si on a pour y égale à moins x plus 2, pour L, on a y égale à x tout simplement, y égale à x. Maintenant là, si par exemple y égale à moins x plus 2, cela veut dire tout simplement le coefficient directeur ici, c'est égal à moins 1. Si on appelle maintenant le coefficient directeur A, on peut dire A égale à moins 1. Et ici, si on appelle le coefficient directeur A' égale à 1. Deux droites sont perpendiculaires si et seulement si. Donc, le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Donc, on va vérifier A fois A'. Ce sont les coefficients directeurs, n'est-ce pas? Donc, on aura moins 1 facteur de 1. Donc, ça donne bien égal à moins 1. Donc, le produit des deux facteurs, des deux coefficients directeurs est égal à moins 1. Alors, tout simplement, on va dire alors les droites D et L donc sont perpendiculaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Donc, c'est ça la première question. On a répondu au petit a et au petit b. On va passer maintenant à la deuxième question. La deuxième question, on demande de construire le cercle. Construisons le cercle C. Le cercle C de centre B de rayon 2, radical de 2. Donc le rayon, on peut dire c'est 2, radical de 2. Bon, centimètres si vous voulez. Ok? N'est-ce pas? Et comment on va faire? On nous demande maintenant de faire la construction et d'établir en même temps la procédure de construction. Comment ça se fait? Ce qui peut peut-être poser problème, c'est radical de 2. J'ai fait une vidéo comment construire un cercle dont le rayon comporte un radical. Donc vous allez voir dans cette vidéo, vous allez comprendre comment on construit un cercle dont le rayon comporte un radical. On mettra aussi dans la description le lien de cette vidéo là. Sinon, ce qu'il faut comprendre, ben, je peux expliquer un peu d'une manière brève. Donc, si par exemple, pour le cas de radical de 2, qu'est-ce que j'ai? Je sais que c'est très simple ici. Comment on fait? Regardez bien. 2, c'est radical de 2. Si on a radical de 2, c'est 2 fois 1. Donc, on va compter ici 1, 2. Donc, tout ça, ça concerne le 2. Fois 1, on fait que ça concerne le 1. Donc, ce qui fait que maintenant, on va prendre ici. Donc, si on prend 1 plus 2, ça donne 3. Donc, on prend le milieu de 3, ça nous donne ici. Et on va construire le cercle, disons l'arc de cercle si vous voulez, parce qu'on n'aura pas besoin du cercle en tant que tel, mais c'est juste pour pouvoir construire.
Donc, on fait un arc de cercle. Si on fait un arc de cercle, ça coupe ici. Vous voyez? Donc, ça veut dire si on trace la perpendiculaire ici, ça va constituer le radical de 2. N'est-ce pas? Maintenant, on nous dit 2 radicales de 2. Ce qui veut dire, on va prendre cette distance-là, on le prend 2 fois. Ça nous donne ici. Vous voyez? Si ça nous donne ici maintenant, on mesure de là jusqu'à là. Et on vient, comme le centre c'est B, donc c'est ça notre rayon. Et maintenant, à partir de là, c'est comme ça que j'ai fait pour tracer. Donc là, on va nommer ça le cercle C. Donc, c'est le cercle là. Maintenant, bon, si on veut théoriser ça, on va dire tout simplement, ici, de diamètre 3, on trace maintenant la perpendiculaire qui passe par ici 1. Et donc, à partir de là, j'ai le radical de 2. On le multiplie par 2, on prend cette longueur-là, on reporte au niveau de B et on trace. OK? Pour décrire le procédé, c'est très simple. Ici, nous avons 1, 2, là. J'ai expliqué tout à l'heure. OK, là, nous avons 1. Pourquoi? Parce que radical de 2, c'est 2 fois 1. N'est-ce pas? Et là, 2 plus 1, ça nous donne 3. On va tracer l'arc de cercle de diamètre 3. Et ici, au niveau de CH, on trace la hauteur. Et cette hauteur-là constitue ce qu'on appelle radical de 2. N'est-ce pas? Et si on a radical de 2, on va avoir maintenant 2 radical de 2. On prend ça 2 fois. Et on aura juste le rayon demandé. Une fois maintenant, on a le rayon demandé. On revient au niveau du point B. On reporte ce même rayon et on trace le cercle. Donc, c'est ça qu'on a essayé de décrire. Donc, pour la troisième question, on nous dit soit M et N, les points d'intersection de C et D, avec M d'abscisse négative. Donc, on va... D est là. Donc, d'abscisse négative, nous sommes au niveau de là. Donc, M est ici. Donc, N est là. On fait la même chose. Maintenant, P et Q, ceux de C et L, c'est-à-dire la rencontre entre L et C, avec P d'abscisse positive. Donc, l'abscisse positive, donc P est là. Et ici, Q est là. Maintenant, la première question détermine les coordonnées de M. On va dire déterminons les coordonnées de M. Qu'est-ce qu'on connaît sur le point M? On sait que le point M a une rencontre, disons, le point M est sur le cercle C, n'est-ce pas? Et à partir de là, comment on peut faire pour déterminer les coordonnées de M? Pour ce faire, là, regardez bien, on peut rappeler, donc le cercle, c'est le cercle de centre B, de rayon 2, radical de 2. Donc B aussi, on peut rappeler ses coordonnées 1, 1, parce que nous l'avons calculé au niveau de la première question. Maintenant, on va utiliser les deux. Sinon, on va rappeler tout simplement que la droite dont appartient M, cette droite-là, c'est, disons, on va dire M appartient à la droite D. Et la droite D, son équation, c'est Y. On va prendre l'équation réduite. Y égale à moins 2, disons, moins X plus 1. Non, moins X plus 2. Ben, vous pouvez vérifier ça. OK? Donc, ce sont là les informations que nous avons. Comment on peut déterminer les coordonnées de M? Ben là, maintenant, si c'était graphiquement, on peut juste lire
et projeter pour voir quelles sont les coordonnées de M. Mais ici, c'est par le calcul. Donc, on a bien dit déterminer. Et on va écrire l'équation du cercle. Et il y a aussi une vidéo où j'ai fait traiter cette partie-là, c'est-à-dire comment déterminer les coordonnées d'un point qui est l'intersection d'une droite et d'un cercle. Et donc, si vous regardez cette vidéo aussi, vous allez comprendre cette partie. Mais sinon, on va écrire l'équation du cercle C. Donc, c'est x moins 1, le tout au carré. Ça veut dire, si vous avez disons, un cercle, l'équation du cercle, c'est, vous prenez x moins le coordonné du point qui est le centre, son abscisse, plus y moins l'ordonnée du centre. Et l'ordonnée ici, c'est 1, le tout au carré, égal à r au carré. Ici, notre r, c'est 2 radical de 2. Donc, c'est ça la formule en fait. Donc, c'est x moins x de b, parce que b est le centre, le tout au carré plus y moins x de b, le tout au carré égale le rayon au carré. Donc, c'est ça la formule du cercle. Donc, là, ça nous donne tout simplement 1 moins x le tout au carré plus y moins, ici le tout au carré égale à 8. Donc, ça, si on élève au carré, radical de 2 au carré, ça donne 2. 2 au carré, c'est 4. 4 fois 2, ça donne 8. OK? Donc, c'est ça l'équation du cercle. Maintenant, là, on nous dit M appartient à la droite qui est là. Donc, ça veut dire, ici, on va remplacer Y par ces coordonnées-là. Donc, ce qui nous permet de tout mettre de x au carré plus, on va remplacer Y par moins x plus 2 moins 1 là. Après, on va calculer pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, ici, ça nous donne x moins 1, le tout au carré, plus moins x. Ici, 2 moins 1, ça donne 1. Le tout au carré ici, égal à 8. Donc là, maintenant, on développe. Donc, on peut développer pour voir. Ça veut dire l'équation qui était à 2 inconnus va devenir à une seule inconnue. Mais ça sera une équation du second degré. Donc, il faut savoir comment résoudre une équation du second degré dans ce cas. OK? Ben, sinon, ici, on pouvait factoriser. Hein? Mais bon, je pense, là, on développe, ça nous donne x au carré moins 2x plus 1. Ici, on développe aussi, on aura x au carré moins 2x aussi plus 1 égale à 8. Vous voyez? Donc, maintenant, on rassemble, ça nous donne 2x au carré moins 2x, ça nous donne moins 4x. 1 plus 1, ça donne 2. On déplace le 8, ça devient moins 8 plus 2, ça donne moins 6, égale à 0. Donc là, nous avons une équation du second degré à une inconnue, donc on peut faire la résolution. Là, on peut calculer delta par le discriminant. Donc b au carré, donc ça va nous donner moins 4 au carré, ça donne 16, moins 4 fois 2 fois 6, moins 6. Et donc, ça nous donne 4 fois 2, 8. 8 fois 6, 48. 48 plus 16, 64. Donc, ici, on a 64. Et radical de delta, on aura radical de 64. Et radical de 64, c'est 8. Donc, on pourra déterminer x1 et x2. Et on peut, bon, allons-y ici. Donc là, si on prend x1, on aura moins b moins 2, moins b plus radical de 2a, radical de delta sur 2a. Donc, on aura moins b, c'est combien? Moins b ici, on aura moins 4, moins 4, ça donne 4 tout simplement. Plus 8, radical de delta c'est 8. Le tout sur 2a. 2a ici, c'est sur 4. 2 fois 2, 4.
Et ici, ça nous donne là, ça donne 12. 12 divisé par 4, ça donne 3. x2, on fait la même chose. Sur 4, on aura moins 1. Donc, on peut dire tout simplement qu'on aura là les coordonnées de M. Les coordonnées de M sont... ici, on a dit maintenant l'abscisse négative pour M. Donc, ça veut dire l'abscisse de M, ici, c'est moins 1. Maintenant, là, x1 égale à 3, ça sera aussi, disons, l'abscisse de n. Parce qu'en fait, là, on a les deux abscisses des points qui sont, disons, qui rencontrent le cercle. Parce que la droite découpe le cercle en deux points, M et N. Maintenant, quels sont ces points-là? Donc, on nous a dit dans l'énoncé que l'abscisse de M est négative. Ben, je vérifie, je pense que c'est bien ça. M et N d'intersection, donc M d'abscisse négative. Donc, ça veut dire parmi les abscisses là, c'est ça l'abscisse de M. On va chercher maintenant, si maintenant x2 égale à abscisse de M, on va chercher maintenant l'ordonnée de M. Donc, on va reprendre l'équation. On a y égale moins x plus 2. On remplace maintenant x par moins 1. Moins 1, ça donne plus 1. Plus 2, ça donne y égale à 3. OK? Ben, on peut l'appeler 2. D'où maintenant les coordonnées de M sont moins 1, 3. Donc, ce sont là les coordonnées de M. Donc, c'est moins 1, 3. Ben, on peut vérifier ça. Ben, concrètement, dans notre figure, certainement avec les erreurs, on ne tombe pas directement sur moins 3, mais ça devait être sur moins 3 comme ordonnée, sur moins 1 comme abscisse. Donc, ce sont là les coordonnées du point M. Maintenant, si on voulait avoir les coordonnées de N, ce n'est pas demandé. Il suffit maintenant de prendre x1. Et pourquoi j'ai pris x2? Parce que tout simplement, on a dit l'abscisse de M est négative. Et parmi les deux abscisses là, c'est l'abscisse là qui est négative, ça veut dire c'est l'abscisse de M. OK? Donc, mais là, pour comprendre ce processus là, j'ai fait une vidéo, je vais mettre le lien dans la description, vous regardez la vidéo, c'est-à-dire comment déterminer les coordonnées d'un point ou bien des points qui sont intersection entre une droite et un cercle. Donc, c'est ça. Maintenant, si vous avez aussi d'autres méthodes pour traiter ça, vous pouvez aussi faire ça dans le commentaire. Ça va vraiment m'aider pour avoir d'autres méthodes de démarche. Parce que c'est sûr, en classe de 3e, c'est un peu difficile de demander ça à un élève de 3e. Peut-être il peut y avoir une solution plus simple. Donc, peut-être les collègues qui suivent peuvent, s'ils ont une démarche un peu plus simple, peuvent mettre ça au niveau des commentaires. Donc, ça va me faire du bien. Et sinon, si vous êtes là, il faut liker, partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. OK, nous allons continuer. Donc, c'est le petit b. On demande de montrer que MPNQ est un carré. Donc, MPNQ est un carré. Pour ce faire, là, si vous regardez MN, on peut dire que c'est un diamètre. Ça passe par le centre et ça coupe en fait le cercle. On peut dire aussi P et Q est aussi un diamètre. On peut dire tout simplement M N égale à P Q, car ils sont des diamètres du même cercle. Ils sont des diamètres du même cercle. Ils sont des diamètres du même cercle. Autre chose, dans l'énoncé, on nous a dit que les droites L et D sont perpendiculaires. Autrement dit, PN et
MN sont perpendiculaires. On peut dire or MN est perpendiculaire à PQ. Donc, un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires est égal, donc c'est un carré. D'où tout simplement, M, P, N, Q est un carré. Un carré, je l'ai rappelé, un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires est égal, donc est un carré. Donc ici, nous avons un carré. Ok, donc on va continuer pour la quatrième question. La quatrième question, on nous demande de construire la droite K située à une distance égale à 2 radical de 2 de B et qui passe par le point N. La procédure de construction. Là, on nous demande de construire une droite qui passe donc à une distance de 2 radical de 2. Ben, 2 radical de 2, pour rappel, ce n'est rien d'autre le rayon. Donc, si on nous dit construire une droite K qui passe par N et qui est à une distance de 2 radical de 2, c'est autrement dit construire la tangente au cercle C passant par N. Ok, donc on va dire K est la tangente de C, donc en N. On va le faire, donc je pense là on n'a pas besoin de mettre une procédure, étant donné qu'on a précisé c'est la tangente, on sait comment construire la tangente. La tangente, si on a le rayon, on prend la perpendiculaire tout simplement. Donc c'est ça un peu la procédure. Mais si on précise c'est la tangente, donc c'est simple. Donc là, on va prolonger un peu là. Vous voyez, donc je prolonge. Vous voyez. Maintenant là aussi, il faut qu'on prolonge ici. Vous voyez. Ok. Donc là, on regarde bien la suite du sujet. On nous dit, donc c'était ça la quatrième question. Ben, la cinquième question, on nous dit la droite MP est là, coupe K en E. Pour la cinquième question, on nous dit la droite MP coupe K. Disons ça, c'était la droite K. Là, nous avons la droite K qui est là. Cette droite-là est la droite K. Coupe la droite K en E. Ça veut dire on prolonge et les deux se rencontrent en E. Ok? On nous dit justifie le triangle EMN a la même aire que le carré MPNQ. Donc, le triangle là, EMN et le carré MPNQ ont la même aire. Donc, on va dire justifions que les aires de EMN et MPNQ sont égales. Donc, c'est ça la question. N'est-ce pas? Ok? Maintenant, là, on va calculer l'aire de chaque quadrilatère, disons, de chaque figure, et on va les comparer. MPN, c'est un triangle. On sait que c'est rectangle en P. D'après le théorème de Pythagore, on peut dire MN au carré égale à MP au carré plus PN au carré. Ok? Mais je sais que MP est égal à PN parce que c'est un carré. Nous l'avons déjà démontré. On peut même faire le codage là. Ok?
Ce qui fait que je peux dire tout simplement, je peux dire d'abord que m n au carré d'après Pythagore égale tout simplement m p au carré, disons, fois 2. J'espère que vous comprenez. Fois 2. Pourquoi fois 2? Parce que mn, mp au carré plus pn au carré. Étant donné les deux longueurs sont égales, donc je peux dire fois 2. Donc, ce qui me permet de dire tout simplement, là maintenant, moi j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de mp. Donc, ça veut dire tout simplement m ok, m p au carré égale à mn au carré sur 2. Et là, si je le calcule, mn, ben, je peux revenir à la ligne mp au carré égale à mn au carré égale à quoi? Nous savons que mn, c'est 2 fois le rayon parce que c'est un diamètre. Donc, on peut dire c'est 2 fois 2 radical de 2. Donc, c'est ça le rayon fois 2. Ça donne mn. Maintenant, le tout au carré. On nous dit divisé par 2. On calcule. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc là, ça me donne ici, là au carré, c'est 8. 8 fois 2 ici. Disons, si j'élève ça au carré, donc ici, ça me donne ici, là c'est 2 au carré, c'est 2 au carré, ça donne 4, radical de 2 c'est 2, ça donne 8, là 8 fois 2, 8 fois 4, 8 fois 4, 8 fois 4, 32, donc ici, j'ai 32 sur 2, ça me donne tout simplement 16. Maintenant, ce qui me permet de dire mp égale à radical de 16. Et radical de 16 égale à 4. Donc, on peut dire mp, le rayon, pas le rayon, le côté du carré égale à 4, n'est-ce pas? Et je sais que l'aire du carré, c'est côté fois côté. Donc, je peux dire maintenant R, si je l'appelle A, de M, P, N, Q, ce n'est rien d'autre 4 au carré. 4 au carré, 4 fois 4, 16. Donc, ça nous donne 16. On peut mettre centimètres carrés. Maintenant, on va faire la même chose pour le triangle. Pour le triangle maintenant, on observe M, E, N ou bien E, M, N. D'abord, on sait que l'aire du triangle, c'est base fois hauteur sur 2, n'est-ce pas? Donc, on considère ça comme une base, c'est ça la hauteur. Maintenant, là, peut-être ce qu'il faut comprendre, même si on n'aura pas besoin de tout écrire, mais on explique d'abord. Donc là, regardez, on a dit que K est une tangente. Donc, ça veut dire est perpendiculaire à MN. On avait dit que aussi MN est perpendiculaire à PQ. Donc, ça veut dire la droite là. Les deux droites sont perpendiculaires à une seule droite, alors elles sont parallèles. Donc, on peut dire la droite M, disons NE, est parallèle à BP. Ce qui veut dire tout simplement, d'après la droite des milieux, dans un triangle, une droite qui est parallèle à un côté et qui passe par le milieu de l'autre passe forcément par le milieu du deuxième. Donc, cela nous permet de dire tout simplement que la droite là passe par P. Donc, P est le milieu de MN. C'est bon? Donc, ça veut dire quoi? Que MP égale 4. P étant le milieu de ME du moins, ça veut dire ME égale à 8. Ok? Donc, ME égale à 8. Donc, si ME égale à 8, ici, c'est le côté, c'est 4, on aura tout simplement 8
fois 4 sur 2. Donc, base fois hauteur sur 2. Notre base ici. Donc, on peut dire ME égale à 2 fois MP. Ça nous donne tout simplement 8. 2 fois 4, 8. La hauteur ici, c'est un côté du PN. C'est un côté du carré, c'est 4 cm. Donc là, si on le fait, ça nous donne aussi 16. Donc, vous comparez l'aire du carré, on trouve 16 cm². L'aire du triangle, 16 cm². On peut dire d'où maintenant les deux aires sont égales, tout simplement. D'où on va mettre R de M P N Q égale R de E M N. Donc c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on a calculé les aires et les aires sont égales. Ok? Donc ça c'est le attends, je vérifie dans nous sommes au niveau de la 5e question. Donc c'est ça la 5e question. Maintenant la 6e, c'est la dernière. On termine la 6e question. On va calculer la hauteur de la pyramide. Calculons la hauteur de la pyramide. Calculons la hauteur de la pyramide. Bon, on peut l'appeler pyramide hauteur H. Ok? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, on va lire, on peut l'énoncer, on affiche en même temps. Vous allez lire, on va suivre ensemble. Vous allez comprendre. On considère la pyramide régulière de sommet B dont la partie, on nous dit dont la partie latérale est obtenue en enlevant le triangle BPN du carré MPNQ en faisant coïncider les sommets P et N. Il faut bien comprendre cela. La question petit a, calcul, donc là c'est petit a. Calcule la hauteur de la pyramide. Pour ce faire, on va faire en tout cas une petite simulation. Qu'est-ce qu'on nous demande? Donc, on nous demande de faire coïncider le point P et N. P est là, N est là. On les fait coïncider là. OK? Et qu'est-ce que cela donne concrètement? Je vais vous expliquer. Là, regardez attentivement ce que nous avons. Nous avons là M, P, N, Q. C'est ça, n'est-ce pas? Observez attentivement. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de coïncider P et N. P est là et N, je vais plier. Regardez attentivement, je plie, je plie, je plie. Donc, j'ai fait coïncider les deux. Et finalement, on obtient en fait une figure qui est comme ça. Regardez. Donc, c'est ça. Une pyramide qui est comme ça. Vous regardez. Maintenant, si je tourne, là, vous regardez en fait le pli ici. La hauteur, ce n'est rien d'autre que ça. Je vais replier pour voir quelle est la hauteur ici. Regardez. Donc, la hauteur, ce n'est rien d'autre que ce que vous regardez ici. La hauteur, c'est là. Donc, si on regarde attentivement, c'est ça la hauteur en fait. Si on plie ici, la hauteur va être là. Cette partie-là. Et comment on obtient cette partie-là? Il suffit tout simplement de prendre, disons, là. On prend, donc on peut déterminer la hauteur. Donc, ici, si on veut calculer cette longueur-là, on peut dire, c'est la longueur-là au carré, donc par rapport à Pythagore, moins cette longueur-là. Et cette longueur-là, c'est le côté du carré divisé par 2. Donc, on peut dire, la hauteur au carré, ce n'est rien d'autre égal à
B, P au carré, moins BP au carré moins PN. PN divisé par 2, le tout au carré. Ok, donc ce qui nous donne tout simplement, on va remplacer directement pour gagner du temps. BP, c'est le rayon, c'est-à-dire c'est 2 radical de 2, le tout au carré. Ici maintenant, c'est 4 divisé par 2, c'est 2, 2 au carré, c'est 4. Donc là, 2 radical de 2 au carré, c'est 8, moins 4. Donc on peut dire la hauteur au carré égale à 4, ce qui fait que la hauteur égale à radical de 4, c'est égal à 2. Donc c'est ça la hauteur. Donc on peut dire la hauteur égale tout simplement à 2 cm. Ok? Maintenant, la dernière question, on nous demande B, c'est-à-dire le volume de la pyramide. On nous demande le volume de la pyramide. Le volume de la pyramide. Comment on calcule le volume? Donc, si le volume, on l'appelle VP, c'est 1/3 de R de base fois hauteur. C'est ça l'expression du volume de la pyramide. Donc là, maintenant, notre première question, c'est de déterminer R de base. Maintenant, la base ici pour nous, c'est quoi? La base, ça sera un triangle. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on aura une pyramide à base triangulaire, en fait tétraèdre, en fait. Regardez bien, comme là. Donc nous avons, maintenant, comment faire pour déterminer un peu cette, disons, comment faire pour déterminer, disons, la base. Pour comprendre bien, nous avons une configuration qui est là. Donc, on a fait coïncider P et N. Donc, P et N, on les a fait coïncider. Donc là, ce qui fait que soit on enlève P complètement ou bien on enlève N. On conserve N. Donc P et N, on appelle ça N. Donc nous avons maintenant une pyramide, c'est-à-dire une tétraèdre, c'est-à-dire la base c'est un triangle MNQ. Maintenant le sommet ici, c'est B. Et là, supposons si on a O comme le centre. Observez attentivement comment on peut faire pour comprendre. Parce que sans cela, ça sera difficile de comprendre. Maintenant, ce qui va nous intéresser, tout à l'heure, nous avons dit que le volume de la pyramide, on va rappeler ça, c'est 1/3, c'est 1/3 de R de base. Bon, je vais appeler ça R de base, comme ça, fois hauteur. La hauteur, tout à l'heure, on l'a calculée. Donc, ce qui nous reste maintenant à déterminer, c'est l'aire de base. Et l'aire de base, on sait que c'est un triangle. Comment on détermine maintenant l'aire du triangle? C'est base fois hauteur sur 2. Donc, considérons maintenant à déterminer l'aire de ce triangle-là, MNQ. Et pour ce faire, on a ici comme notre hauteur QO. Et si on veut avoir QO, on considère le triangle qui est là, rectangle. QON. Disons QON. On peut dire rectangle en O. Ça veut dire ici, QN est une hauteur. QO est une hauteur. Maintenant, comment on peut faire pour déterminer cette hauteur-là? Ben, maintenant, il faut faire la différence. On a parlé de hauteur de la pyramide, ça n'a rien à voir avec la hauteur, disons, de l'aire, disons, de la base. Ok, donc ça c'est différent. Donc la hauteur là, c'est la hauteur de la base, ça n'a rien à voir de la hauteur, disons, qui était égale tout à l'heure OB. Donc si on était ici, c'est ça en fait notre O en fait. Donc B c'est le sommet.
Mais d'une manière plus concrète, c'est ça. Donc, si on veut l'avoir maintenant, donc on peut le faire directement. Donc, d'abord, on passe par Pythagore. Si je veux avoir Q, au carré, on va avoir ici l'hypoténuse, c'est Qn au carré, moins ON au carré. Et ON au carré, ce n'est rien d'autre Mn sur 2. Donc, Mn sur 2. Ok, donc là, on peut calculer directement. Et là, c'est en fait la hauteur en fait. Mais pas la hauteur de la pyramide, mais c'est la hauteur de la base. Ok, au carré, QO au carré. Ben, Qn, c'est en fait tout simplement Qn, c'est le côté du carré. Donc, c'est 4 au carré, ça nous donne 16. Moins, ici, on aura Mn sur 2, ça donne 4 sur 2. 4 sur 2 au carré, ça nous donne 4. Donc, ce qui fait que ça nous donne 12. Donc, la hauteur ici, on peut dire au carré, disons, égale à 12. Donc, nous avons R de base, c'est 2 radical de 3 fois 4, le tout sur 2, ça nous donne 4 radical de 2. Ce qui nous permet tout simplement maintenant d'avoir le volume de la pyramide qui est égal à 1 tiers fois 4 radical de 3 fois 2. 2, c'est la hauteur de la pyramide. Ça nous donne volume de la pyramide égal à 8 tiers de radical de 3. Bon, le volume, c'est en centimètres cubes. Donc, si on considère le rayon en centimètres. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.